Bonjour, aujourd'hui, je vais te parler de la structure de la matière, c'est-à-dire comment est-ce que la matière est faite. L'an passé, tu as vu que la matière était faite de particules. Quand tu inspires des particules d'air. Quand tu bois des particules d'eau. Présentement, je suis sur une chaise qui est faite de particules, essentiellement de plastique et de tissu. Donc, tout ça, ce sont des particules. C'est un terme qui est cependant très général. Même chose que si je dis que je suis un humain, c'est assez général comme terme. On peut être plus précis en disant que je suis un homme, que je suis un adulte, que je suis un enseignant, que je suis barbu, toutes sortes de façons de classifier les différentes choses de manière plus précise. C'est ce qu'on va faire avec la matière aujourd'hui. On va s'attarder au modèle de Dalton, Monsieur John Dalton. Oui, il a donné son nom au, à la condition de l'œil qui fait qu'on est daltonien, qu'on perçoit moins certaines couleurs ou teintes de couleurs, mais on connaît avec ça. Lui, il s'est amusé à pousser plus loin l'étude de la structure de la matière. Et par rapport à ça, ben, on va se limiter à son modèle. Il y en a d'autres après lui qui sont allés plus loin. Hein, et tu as déjà entendu parler de protons, de neutrons. Ben, on va se limiter à ça pour l'instant avec M. Dalton. Première des choses, quand on parle de particules, comme tu as vu en secondaire 1. Ça ici, c'est une particule au même titre que ça ici, c'est une particule. C'est très général. À partir de cette année, on va diviser ça en deux. On va parler de molécules et on va parler d'atomes. Donc, une molécule est faite d'atomes. Si on parle de définition, un atome, c'est la plus petite particule qui compose une substance. Donc, plus petites particules qui composent une substance. Donc, selon Dalton, si je m'en vais chercher ma bouteille d'eau qui n'est pas très loin, donc dans ma bouteille d'eau, il y a une substance qu'on appelle de l'eau. Ma substance, on peut la diviser en molécules d'eau. Ma molécule d'eau, je peux la diviser en plus petites particules qui sont des atomes. Mais après les atomes, je ne peux pas me rendre plus loin, je ne peux pas faire plus simple. C'est ça ici un atome, je répète, la plus petite particule d'une substance. Il y a différentes façons de représenter un atome. On le fait souvent avec des modèles de boules comme ça ici. Donc ici, j'ai représenté mes trois atomes séparés. Mes trois atomes ici sont reliés ensemble. On peut les représenter également sous forme de dessin. Si je tasse ici ma fenêtre, je vais devenir de plus en plus habile au travers des vidéos. Donc, un atome, simplement, c'est une boule de couleur. Donc, sur notre modèle, ce serait une boule rouge, au même titre qu'une boule jaune. Ça ici, ce sont des atomes. Une molécule plutôt, ce que ça va être, c'est un groupe d'atomes qui sont liés chimiquement. Je m'en vais reconsulter pour être certain. Donc, ensemble de deux ou plusieurs atomes liés chimiquement. Ça ici, c'est une molécule parce que j'ai trois atomes qui sont liés chimiquement. On voit le lien à l'aide des petits bâtonnets ici en bois qui représentent un lien chimique. Ça ici, ce n'est pas une molécule. C'est trois atomes près l'un de l'autre, mais ce n'est pas une molécule. Pour être une molécule, premièrement, il faut être plusieurs atomes. On voit ça comme deux conditions. Et deuxième condition, il faut être lié chimiquement. Si je te montre à l'aide d'un dessin, présentement, le dessin que tu vois, je représente encore une fois de l'eau. Comme je te l'ai dessiné ici, ce n'est pas une molécule parce qu'il n'y a pas de lien chimique. Mais à partir du moment que je représente comme ça ici des traits entre les atomes, je représente un lien chimique. Une autre façon de représenter une molécule, c'est de coller les boules de couleur comme ça ici. On va comprendre qu'on a une molécule lorsque les boules sont collées ensemble. Fait que premièrement, on s'est intéressé au nombre de particules qui composent ce qu'on a. Lorsqu'on a une particule seule, comme ça ici, on a un atome. Lorsqu'on a des particules regroupées ensemble, comme ça ici,
comme ça ici, on a des molécules. Monsieur Dalton, justement, a dit il a 4 fondements à cette théorie de l'atome. On va en parler rapidement. Donc, selon Dalton, premièrement, toute la matière est composée d'atomes qui ne se modifient pas. C'est-à-dire qu'un mono est composé d'atomes, comme ça ici, 3 atomes liés ensemble en molécules. Chacun de mes atomes ne peut pas se modifier. Mon atome d'hydrogène ici ne peut pas être séparé en deux, ne peut pas être modifié, pour avoir des nouvelles propriétés. Quand on est rendu au niveau de l'atome, ça ne se modifie pas. Comme un kit de blocs Lego. Une fois que tu as défait tes Legos, quand tu es rendu à avoir des petits blocs individuels, tu ne peux pas aller plus loin, à part en sortant une scie, en les brisant, on ne va pas là avec les Legos. Donc, même principe pour ça ici. Cette année, je t'enseigne le modèle de Dalton. Plus tard, on s'est rendu compte qu'un atome, oui, ça peut se modifier, mais cette année, on se limite au modèle de Dalton. Donc, un atome, ça ne se modifie pas selon Dalton. Deuxième fondement, les atomes d'un même élément, d'une même substance, sont identiques. Ici, j'ai 2 atomes jaunes, ce sont des atomes d'hydrogène, l'élément qui s'appelle hydrogène. Donc, ces 2 atomes-là ont la même masse, les mêmes propriétés. Ils ont une masse d'1 gramme par mol. Tu verras plus tard qu'est-ce que ça veut dire dans 2 ans. Lui, c'est un atome d'oxygène, un élément différent. Il a des propriétés différentes, mais tous les atomes d'oxygène ont les mêmes propriétés. Cet atome-là d'oxygène a les mêmes propriétés que cet atome-là d'oxygène. Troisième fondement de Dalton, qui va très bien avec le deuxième, les atomes d'éléments différents sont différents. Ils ont des propriétés différentes. Les atomes d'hydrogène ont des propriétés différentes que les atomes d'oxygène. On l'a vu en laboratoire, les atomes d'hydrogène explosent en présence d'une flamme. Les atomes d'oxygène, eux, désolé, les atomes d'oxygène, eux autres, vont raviver une flamme, un tison, une flamme qui a été éteinte. Donc, ils ont des propriétés différentes et une masse différente. De mémoire, je dirais que l'oxygène a une masse de 16 grammes par mol. Je suis pas mal certain, mais ce sera vérifié. Quatrième fondement, dans une réaction chimique, les groupes d'atomes se séparent et se réunissent à nouveau. Lui, je vais te le dessiner. Donc, lorsqu'on a une réaction chimique, je pourrais avoir 2 molécules d'eau, on les représente liées comme ça ici, qui réagissent ensemble, j'ai fait une flèche vers le bas, pour devenir une molécule d'oxygène et 2 molécules d'hydrogène. En réalité, c'est du dioxygène et du dihydrogène, comme ça ici. Donc, si tu peux voir, là, les molécules qu'on a en haut, c'est 2 molécules à 3 atomes chacun, de 2 molécules d'eau, et ça devient, dans le bas, 3 molécules à 2 atomes. Ce sont tous les mêmes atomes, mais ils ont fait des nouveaux groupes. C'est ça une réaction chimique selon Dalton. Je répète, dans une réaction chimique, les groupes d'atomes se séparent et s'unissent de façon différente. Donc, pour la première moitié de la vidéo, on a bien différencié ce qu'est un atome et une molécule. Ici, on s'intéressait au nombre de particules. On peut également s'intéresser au type de particules qu'on a. En premier, on s'intéressait au nombre, mais là, maintenant, on va plutôt s'intéresser au type de particules, parce que je t'ai dit tantôt qu'on avait des atomes d'hydrogène, premier type de particules, et des atomes d'oxygène, deuxième type de particules. Donc, lorsqu'on regarde le nombre de types de particules, on peut avoir des éléments ou des composés. Un élément, c'est tout simplement une substance qui est composée d'un type d'atome. Donc, je répète, c'est une substance composée d'un type d'atome. Autre définition que tu vas voir dans ton cahier, c'est une substance qui ne peut pas être divisée en d'autres substances par des moyens chimiques. Exemple, lorsque j'ai de l'eau, je peux diviser mon eau pour obtenir des molécules d'eau.
Mon eau, je peux la diviser comme ça, pour obtenir de l'oxygène et de l'hydrogène. Mais maintenant que je l'ai divisé en hydrogène et en oxygène, je ne peux pas plus le diviser. Ici, mon hydrogène, je ne peux pas le diviser en d'autres choses que de l'hydrogène. Et le lien ici, ce n'est pas de la matière, c'est de l'énergie. Donc, quand je regarde mon hydrogène, je ne peux pas le diviser en autre chose. J'ai donc un élément. J'ai seulement un type, j'ai barré nombre, j'ai un type de particules, un type d'atome. Donc, je récapitule. Si jamais j'ai ça ici, on va s'assembler une nouvelle molécule. Ici, j'ai une molécule qui est de l'hydrogène, du dihydrogène, j'en ai deux. Donc, ça ici, c'est un élément, parce que si je le défais, j'obtiens seulement une substance. J'obtiens encore de l'hydrogène, j'obtiens rien de nouveau, rien de différent. Donc, ça ici, c'est un élément. Un composé, c'est tout simplement une substance formée de plusieurs types de particules. C'est une substance formée de plusieurs éléments. Exemple, mon eau, c'est un composé. Dans mon eau, il y a de l'hydrogène et de l'oxygène. En langage facile, il y a des boules jaunes et une boule rouge. Donc, j'ai des éléments différents. Élément, un type d'atome, composé, plusieurs types d'atomes. Si je récapitule, on a vu 4 définitions aujourd'hui. On a vu ce qu'est un atome, qui est la plus petite particule qui peut composer la matière. On a vu la molécule, c'est-à-dire un ensemble de 2 ou plusieurs atomes liés chimiquement. On a vu un élément qui est une substance qu'on ne peut pas diviser en d'autres substances par des moyens chimiques. Et finalement, je ressors ma même molécule, un composé qui est une substance composée de plusieurs éléments.